Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les recettes d'Ange. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire des pizzas et des beurrecs, les amis. Voici les ingrédients. Donc, nous allons mettre un demi levure de boulangerie. Ensuite, un verre de lait tiède. Nous allons ajouter le demi-verre d'huile. Et 2 verres et demi d'eau. Et enfin, une cuillère à soupe de sel. À cette étape, mélangez bien pour faire fondre la levure. Et enfin, je vais ajouter la farine, 1 kg de farine, petit à petit. Voici les amis, donc pour notre pizza, j'ai utilisé un demi levure de boulangerie. J'ai utilisé un demi-verre d'huile végétale, 2 verres et demi d'eau et un verre de lait tiède, puis une cuillère à café de sel. J'ai mélangé le tout et j'ai rajouté 1 kg de farine petit à petit. Je l'ai passé en robot pâtissier. Et voici le résultat. Donc là, on va la laisser se reposer au moins 40 minutes, 1 heure. En 40 minutes, ça sera aussi prêt, mais c'est mieux de le faire attendre un peu plus pour qu'elle gonfle bien, pour qu'elle travaille bien. Voici les amis, les ingrédients que je vais utiliser pour ma pizza, pour mes pizzas. Donc ici j'ai des olives vertes et noires dénoyautées. J'ai une boîte de conserve de champignons de Paris émincés. J'ai de la purée de tomates. J'ai un saucisson turc que j'ai acheté dans le supermarché turc. Je trouve qu'elles sont très bonnes pour la pizza. Et j'ai de l'emmental râpé. Donc j'ai bien lavé mes champignons et je vais le mettre dans la poêle pour faire cuire un petit peu. Je rajoute une pincée de sel. Je mélange. Et je le laisse cuire 6 minutes. Pendant que mes champignons cuisent, je viens ajouter ma purée de tomates dans un bol. Voilà, donc j'ai versé la totalité de ma purée de tomates dans le bol. C'était une boîte de 500 grammes. Ensuite, je vais venir ajouter la moitié d'une cuillère à café de thym. Et je vais ajouter un petit peu de paprika.
donner plus de goût à nos pizzas. Et après, je mélange. Je coupe le saucisson en rondelles, comme ceci. Et en même temps, je n'oublie pas de mélanger mes champignons, pour pas qu'elles se collent au fond de la poêle. Une fois que j'ai coupé le saucisson en rondelles, je les remets comme ça et je coupe au milieu pour avoir les saucissons en plus grande quantité et je pourrai en éparpiller un peu partout. Voilà ce que ça donne. J'avais réglé la cuisson de mes champignons à 6 minutes. Donc elle vient de s'éteindre, la plaque vient de s'éteindre. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit. Donc ici j'ai les épinards que j'ai lavés et essorés. On va les couper en petits morceaux pour faire une autre mélange car je vais faire des beureks aux épinards. Donc voici, j'ai coupé les épinards. Je vais couper un demi-oignon pour rajouter dedans. Voilà, chers amis, donc j'ai ajouté l'oignon aussi. Maintenant, je vais venir écraser du fromage, un petit bout de fromage feta. Et je vais rajouter aussi dans notre mélange d'épinards et d'oignons. Voilà. Donc je rajoute une cuillère à café de sel. Je vais ensuite ajouter une cuillère à café de paprika. Je vais ajouter un tout petit peu d'huile. 2 cuillères à soupe, on va dire. Et je vais mélanger le tout. Et voilà, notre mélange est prête. Donc après 1 heure d'attente, voici notre pâte. Si vous avez le temps et que vous pouvez attendre un peu plus, ça serait mieux les amis. Votre pâte reviendrait mieux. Donc moi, je suis pressée, je ne peux pas attendre plus, donc je vais me mettre au boulot. Allez, c'est parti. Je vais mettre un peu de farine sur mon plan de travail. Hop. Ensuite, je vais vider ma pâte sur mon plan de travail. Voilà, donc j'ai roulé ma pâte en longueur et je vais venir couper des morceaux identiques sauf le premier et le dernier. Donc là, hop. Donc ces deux bouts là, ça va être pour le borek.
Et les 3 autres, ça sera les pizzas. Donc maintenant, on va les prendre et on va faire des boules. Donc avec 1 kg de farine, les amis, nous aurons 3 pizzas et un borek. Donc si vous ne voulez pas faire de borek, vous pouvez faire 4 pizzas. Voilà, je remets un peu de farine et je pose les boules dessus. Voilà. Pour faire les boules, les amis, il faut utiliser votre pouce, comme ceci. Voilà. Donc, je remets un peu de farine et je mets la boule dessus pour que ça colle pas. Je fais pareil pour le troisième. Notre troisième pâte. Et voilà notre troisième boule. Je la pose ici. Et donc, j'ai les 2 bouts pour le borek. Je fais de même. J'essaie de rajouter un peu de pâte à côté pour qu'ils soient identiques. Voilà. Je fais 2 autres boules. Voilà, comme vous pouvez le voir, les boules de borek sont plus petits que ceux des pizzas. Car pour le borek, il nous faut 2 côtés. On va jouer au jeu de mots. Voilà, on a 3 pizzas et un borek. J'ai oublié de vous dire, et surtout, n'oubliez pas de les couvrir, les amis. Car on va les travailler une par une et il faut que les autres, en attendant, restent couverts. Voilà les amis, donc nous allons attaquer notre première pizza. Donc pour cela, j'ai mis dans mon plat de four, dans mon assiette de four, un papier cuisson. Et nous allons commencer à étaler la pâte. Moi, je vais utiliser mon plat de four carré. Si vous voulez faire votre pizza rond, vous pouvez le faire rond. Moi, je vais le faire carré, mes amis. Mais peu importe. Ce n'est pas... Ce n'est pas la forme qui compte, c'est le goût, bien évidemment. Pour les gens qui vont tester cette recette, je souhaiterais que vous commentiez, car j'aimerais avoir votre avis, j'aimerais savoir si c'est réussi, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose à améliorer. Donc, je vous prie de donner vos avis en commentaire. Ce serait gentil de votre part. J'en serais ravie de les lire. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on pourra commencer à mettre la sauce et les ingrédients. Donc voilà notre sauce. On l'étale un peu partout. Nous allons mettre quelques champignons un peu partout. Donc voilà, après les champignons, c'est le tour des saucisses, des saucissons. Hop. Voilà. Donc les olives, c'est moi qui ai dénoyauté les olives noires. Et j'ai acheté des olives vertes déjà dénoyautées. Donc les amis, pour les olives, moi je les mets en petits bouts comme ça.
je coupe une olive en deux. Donc ça me fait des bouts d'olive un peu partout. Voilà. Et je fais pareil avec les olives noires. Je les coupe en deux et j'en mets aussi un peu partout. Et voilà. On les éparpille partout. Et ça va aller au four. Je l'ai préchauffé à 250 degrés. Moi je suis pressée, donc je l'ai mis à 250 degrés pour que ça aille rapide. Ça cuit rapidement. Mais vous, si vous n'êtes pas pressé, mettez-le à 230. Vos pizzas seront bien moelleux et vous ne serez pas obligé d'attendre à côté du four. Voilà les amis. Voilà, notre pizza est prête pour aller au four. À de suite. Et en attendant que notre première pizza cuit, nous allons préparer notre deuxième pizza. Voilà, donc j'ai préparé ma deuxième pizza en attendant que la première cuit. Je n'ai pas filmé les étapes pour ne pas vous ennuyer, pour pas que ma vidéo soit trop longue. Donc la deuxième est prête. On va attendre que la première sorte du four pour la remettre. Voilà, donc notre première pizza est cuite. Au bout de 15 minutes les amis, donc elle est restée 15 minutes au four à 250 degrés Celsius. Donc les amis, je vais commencer à faire le beurek aux épinards. Je vais prendre d'abord la première boule, celle qui est la plus grosse, pour le dessous. Donc j'ai étalé ma pâte en forme rectangulaire parce que moi, j'utilise toujours un plat rectangulaire pour mon four. Donc mon beurek va être aussi rectangulaire comme mes pizzas. Vous pouvez faire dans le plat que vous souhaitez. Voilà, et là nous allons mettre notre mélange d'épinards, de fromage, d'oignon sur cette pâte. On va l'étaler un peu partout. Pas trop dans les bords, dans les rebords quand même. Voilà. Je sens déjà l'odeur. Voilà, donc on a mis notre mélange sur la pâte. Et maintenant, nous allons étaler notre deuxième pâte pour venir le mettre dessus. Voilà. Et maintenant, je vais aller mettre cette pâte étalée sur les épinards. Voilà. Voilà, chers amis, donc j'ai bien mis cette pâte étalée sur les épinards. Puis après, on colle bien les deux pâtes sur les bords. Et donc, je viens de casser un œuf que je mélange bien et que je vais venir mettre sur la pâte pour que mon beurek cuit bien, qu'elle a une belle couleur dorée. J'ai utilisé, pour info, 150 g d'épinards pour ce mélange, pour le beurek, pour un beurek simplement. Donc le mélange que j'avais tout à l'heure, j'ai tout mis dans celui-ci.
Voilà les amis, mon burek est prêt. Je vais vérifier si mon deuxième pizza est cuit. Je vais mettre un peu de graines de nigel pour donner un peu plus de goût. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. Voilà les amis, notre burek aux épinards est cuit. Je vous garantis que vous n'allez pas regretter de l'avoir fait. Je ne peux pas vous décrire l'odeur que ça a dégagé pendant la cuisson. Voilà, là c'est gonflé. On va la faire attendre, on va le couvrir pour qu'elle devienne plus moelleux parce que là ça croustille un peu. Voilà les amis, je viens de couper le burek aux épinards. Voilà l'intérieur. Ça sent très très bon. Je les ai découpés en rectangulaire. Si ces recettes vous ont plu, surtout n'oubliez pas de liker et de commenter les amis. J'ai besoin de vos avis. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune recette.